Shalom, shalom, soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je vais partager la parole de Dieu avec vous. Je commence ma lecture dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus-Christ parle de sa mission divine. Alors, il s'adresse aux gens, dont les pharisiens. Pourquoi je dis les pharisiens? Parce qu'au verset 13, on nous montre comment les pharisiens ont réagi à la parole que Jésus-Christ a prononcée, ce que nous venons de lire. Alors, comme il a dit qu'il est la lumière du monde, on peut lire ça. Le verset 13 dit ceci. Là, si les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Ton témoignage n'est pas vrai. Ça, c'était la réaction des pharisiens. Donc, Jésus-Christ parlait sur sa mission divine. Il dit qu'il est la lumière du monde. Pourquoi Jésus ajoute lumière? Il est lumière, mais il ajoute du monde. Cela nous amène à lire la première lettre de Jean au chapitre 5, verset 19. La Bible dit ceci. 1 Jean 5, 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Et toujours dans la première lettre de Jean, chapitre 2, verset 15 à 16, dit ceci. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Nous prenons encore Apocalypse chapitre 12, verset 9. Le dernier livre de la Bible, Apocalypse, chapitre 12, verset 9. La Bible dit ceci. Eux, il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Shalom, shalom, bien-aimés. Ici, nous voyons que le monde, Jésus-Christ dit qu'il est la lumière du monde. Dans le monde, on nous dit qu'il y a le monde est sous la puissance du malin. Le monde est sous la puissance du malin. On nous dit même de ne pas aimer le monde, même les choses qui s'y trouvent. On nous parle de convoitise ici. Et qui est ce malin qui est dans le monde? Nous avons lu dans Apocalypse 12, verset 9, que le diable était précipité sur la terre. Et il est descendu avec ses anges. C'est lui qui séduit les gens. C'est lui qui séduit les gens. Lui, le diable, il est précipité sur la terre.
le diable, Satan, on l'appelle ici serpent ancien, c'est lui qui séduit toute la terre. Et comme il séduit toute la terre, donc la terre est plongée dans les chaos. La terre est plongée sous la puissance du malin. C'est pour cela qu'on nous dit de ne pas aimer le monde. Donc Jésus-Christ, il est la lumière du monde. Dans le monde, nous avons les ténèbres. Les ténèbres parce que le diable, le séducteur, le serpent ancien règne dans le monde. Là où règne le diable, c'est là où se trouvent les péchés, les ténèbres, les mauvaises choses. Parce que nous avons encore lu dans 1 Jean 5, 19, non, dans 1 Jean 2, 15, 16, là on nous a dit de ne pas aimer le monde. Parce que dans le monde, n'aimez pas aussi, de ne pas aimer aussi les choses qui se trouvent là, les convoitises. La convoitise de la chair, des yeux, l'orgueil. Ce sont les choses qui amènent les gens à commettre, qui amènent les gens au péché, je vous l'ai dit. Quand vous convoitez les choses, vous convoitez avec vos yeux, cela fait vous amener à commettre l'impudicité, par exemple, l'adultère, vous convoitez. Cela peut vous pousser à voler aussi pour avoir de l'argent. Avec cet argent, vous allez chercher à satisfaire ce dont vous avez besoin. C'est que vous avez convoité avec vos yeux. Peut-être que la convoitise de la chair vous pousse à porter des habits somptueux. Mais avec vos moyens, vous n'arrivez pas à les avoir. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voler ou encore vous allez escroquer. Vous allez vous laisser entraîner dans la fraude ou autre chose seulement pour attraper de l'argent, pour satisfaire vos besoins. Donc, toutes ces choses-là, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil, Dieu résiste aux orgueilleux d'ailleurs. Et il fait grâce aux hommes. Et ces choses-là nous amènent à pécher. Ces choses nous amènent à vivre dans les péchés. C'est pourquoi on nous dit de ne pas aimer le monde. N'aimez point le monde avec les choses qui se trouvent ou qui se trouvent. Les choses qui se trouvent dans le monde. Dans le monde, nous avons les ténèbres qui règnent. Et c'est pourquoi Jésus-Christ dit que je suis la lumière du monde. Nous allons lire encore dans Ésaïe, le livre du prophète Ésaïe, chapitre 60. Ésaïe 60, verset 2. Que nous dit la Bible? Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Donc on nous montre que l'obscurité, les ténèbres couvrent la terre. Comme les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité le peuple. Donc sur la terre, le diable a été précipité. Et les ténèbres couvrent toute la terre. Comme le diable est précipité, le diable séduit le peuple. Nous avons lu ça dans Apocalypse. Et comme le diable séduit le peuple maintenant vit dans l'obscurité. Le peuple vit dans l'obscurité. Dans l'obscurité, nous n'avons pas de bonnes choses, parce que la lumière est opposée aux ténèbres. Quand on est dans la lumière, quand on marche dans la lumière, on est capable de voir ce qui nous entoure. On est sûr de marcher, de prendre une bonne direction ou de poser nos pieds dans
un bon endroit parce que nos yeux voient clairement. Nous sommes dans la lumière. Tandis que quand on est dans les ténèbres, on a des difficultés pour voir. Et si c'est trop, on peut même ne pas voir quoi que ce soit. Parce que les ténèbres ne nous laissent pas voir nettement là où nous sommes ou là où nous allons. C'est pourquoi Jésus-Christ dit dans le verset que nous avons lu de Jean chapitre 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Donc celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus-Christ est la lumière du monde. Le monde est tombé dans le chaos. Le diable est descendu sur la terre. Et le diable règne dans le monde est sous la puissance du malin. Et comme Dieu est bon, il nous a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ, la lumière du monde. Nous pouvons lire ça encore dans Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 1, verset 5. Je commence au verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Bon, pour une meilleure compréhension, nous commençons au verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, donc la parole. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Ça, c'est le verset 5, dont parle de la parole. La parole dans laquelle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et si nous descendons au verset 12, non, prenons 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. La parole dont on nous a parlé au verset 5, au verset 4, hein, en elle était la vie, et la vie était aussi la lumière des hommes. Alors, 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Et cette même parole a été faite chair. Ça, c'est dans le verset 14. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, c'est Jésus-Christ. Nous voyons ici, la Bible nous montre encore que Jésus-Christ est la parole qui a été faite chair. Jésus-Christ est la lumière. Jésus-Christ est la parole. En elle était aussi la vie. En elle était la vie. Donc, bien-aimés, si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans votre vie, faites-le. Parce que c'est lui, la lumière, qui éclaire ou qui dissipe la nuit, qui dissipe les ténèbres, qui dissipe les mauvaises choses que le diable a entraînées. Parce que le monde est sous la puissance du malin, qui est le diable. C'est lui qui séduit le peuple, qui séduit les gens, qui entraîne les gens dans les mauvaises choses, dans les mauvaises œuvres, dans les mauvaises actions.
Mais quand vous recevez Jésus-Christ dans votre vie, c'est lui qui est la lumière, qui va vous éclairer. C'est lui qui va dissiper les ténèbres qui vous environnent, les ténèbres qui peuvent se trouver en vous par l'influence du séducteur qui est le diable. La sémence du péché, c'est seulement Jésus-Christ qui est capable ou qui a été capable d'ôter les péchés. C'est pour cela Jean-Baptiste, en le voyant, a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. En lui seulement que vous avez la grâce d'obtenir le pardon du péché. C'est Jésus-Christ qui est la lumière du monde. Jésus est venu ôter les péchés du monde. Quand nous lisons 1 Jean, nous rentrons encore dans la lettre de Jean, chapitre 3, verset 8, la Bible dit ceci. La Bible dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Donc, le diable est là, comme nous avons dit, comme séducteur qui entraîne les gens au péché. Mais Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. C'est pourquoi j'ai dit, bien-aimé, Jésus-Christ est la lumière du monde. La lumière qui dissipe les ténèbres de votre vie. La lumière qui ôte, et Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alors, acceptez Jésus-Christ. Acceptez Jésus-Christ pour être transformé, pour être éclairé, pour que tes péchés soient pardonnés. La grâce est là, il est venu pardonner, ôter les péchés, mais quitte à toi de faire foi, de croire en lui, pour que cette grâce arrive dans ta vie, pour que tu sois bénéficiaire de cette grâce, pour que tes péchés soient pardonnés, pour que tu sois éclairé, pour que cette lumière te transforme, parce que cette lumière, c'est lui qui reçoit Jésus-Christ, est éclairé par cette lumière et lui-même devient la lumière du monde aussi, parce que dans la Bible, Jésus-Christ s'adresse à ses disciples en disant, vous êtes la lumière du monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu lui qui est la véritable lumière du monde. Et quand il reçoit Jésus-Christ, cette lumière va briller en toi et cette lumière va aussi briller pour les autres. La lumière qui transforme les vies, c'est Jésus-Christ. La vie de Zachée a été transformée parce que Zachée a rencontré Jésus-Christ. Il est arrivé à confesser, à dire même qu'il va retourner ce qu'il a escroqué, ce qu'il a eu de force des autres personnes. Le fou de Gadara a été transformé, lui en qui habitait une légion de démons. Les démons étaient chassés et il est devenu un homme normal. Saul, qui est devenu Paul, qui était persécuteur de l'église, en rencontrant la lumière, il est devenu apôtre de Christ. Et la veuve de Naïm, qui a rencontré Jésus-Christ, son enfant qui était mort, a retrouvé la vie. Il était ressuscité parce qu'il a rencontré la lumière. Donc Jésus-Christ, c'est la lumière qui transforme, la lumière qui révèle ce qui est caché ou ce qui était caché. Nous avons Pierre, ici l'apôtre Pierre. Comme il a rencontré la lumière, il a pu donner une bonne réponse à Christ qui demandait qui il était. Pierre est arrivé à dire que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Parce que c'est la lumière
qui lui a révélé cela. Il était en face de la lumière. Et cette lumière lui a révélé que toi, tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Bien-aimé, acceptez Jésus-Christ dans votre vie pour que qui te révèle le projet qu'il a formé sur toi. Bien sûr, le projet de paix et non de malheur, mais sois éclairé par lui-même pour découvrir ce qui t'entoure et ce qui est en toi et que tu arrives à communiquer aussi cette lumière à d'autres personnes. Soyez bénis.